C'était tôt le matin dans l'est du Burkina Faso, et le soleil commençait à peine à se lever. Le président Ibrahim Traoré se tenait à côté de son SUV noir en sirotant du thé. Il s'apprêtait à visiter un centre de jeunesse rurale où des centaines de jeunes attendaient de le voir. Des discours avaient été préparés. Les batteurs avaient déjà commencé à s'échauffer sur la place du village. Mais il y avait un problème, ils étaient en retard. L'un de ses plus proches conseillers, un homme de grande taille nommé Idrissa, s'avança. « Monsieur, dit-il, si nous prenons la route principale, nous arriverons avec 2 heures de retard. Mais il y a un raccourci à travers la brousse, très calme. Pas de ville. Nous y serons dans 40 minutes. » Ibrahim haussa un sourcil. « La route est-elle sûre ? » « Oui, monsieur, répondit Idrissa en hochant la tête. Nos hommes l'ont nettoyé hier. J'ai personnellement supervisé le chantier. Karim, l'un des gardes du corps d'Ibrahim, s'avança. Je n'ai jamais aimé cette route. Trop calme. Mais Idrissa insista. Ils avaient peu de carburant, et les jeunes les attendaient. Il fallait agir. Ibrahim s'arrêta, réfléchit, puis dit. Très bien. Nous allons prendre le raccourci. Le convoi de 5 véhicules se mit en route, 2 camions blindés à l'avant, le SUV présidentiel au centre, et 2 autres véhicules à l'arrière. La route était étroite, cahoteuse, entourée d'herbes hautes et sèches. Pas une seule personne en vue. Pas de maison, pas de chèvres, pas de fumée. Juste le silence. Une demi-heure s'écoula. Tout semblait calme. Puis une vache apparut, debout au milieu du chemin de terre. Une grosse vache brune, les cornes ébréchées, les yeux calmes, les pattes bien plantées au sol. Elle fixait droit le SUV présidentiel et refusait de bouger. Le conducteur klaxonna. Rien. Le camion d'escorte avant cria. Bougez. Bougez. Toujours rien. Un soldat tira un coup de feu en l'air. Le son résonna dans le silence. Toujours rien. La vache ne bougea pas. Tout le monde était confus. C'est juste une vache, déclara un garde. Poussons-la hors de la route. 2 soldats descendirent et essayèrent de la guider avec des bâtons. La vache recula légèrement, puis revint à sa place. Le président Ibrahim, perplexe, observait la scène depuis l'intérieur du SUV. Il baissa sa vitre. « Pourquoi ne bouge-t-elle pas » demanda-t-il. « Aucune idée, répondit Karim. Elle agit bizarrement. Essaie de contourner ce problème, insista Idrissa. Nous perdons du temps. Le conducteur s'apprêtait à quitter la route, mais quelque chose pesait dans le cœur d'Ibrahim. Il regarda encore la vache. Elle n'avait pas peur. Elle ne fuyait pas. Elle restait là, immobile, en travers du chemin. Puis il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Arrête la voiture. » Le chauffeur obéit. « Envoyez un homme vérifier sous la vache. »« Monsieur, dit Idrissa, c'est juste une vache. » J'ai dit, vérifiez le sol. 2 gardes s'approchèrent prudemment. L'un se pencha, étudiant la terre sous les pattes avant de la vache. Soudain, il bondit en arrière. « Monsieur. Il y a quelque chose ici. » Le convoi s'arrêta net. Tout le monde se précipita pour voir. À peine enterré sous la vache se trouvait un fin fil métallique, presque invisible. Le soldat suivit le fil avec sa main, et halta. Il menait à une mine. Une véritable mine terrestre. « Monsieur, cria Karim, il y a des explosifs. » Pas une seule mine. 3 mines cachées ensemble. Cris, halètements, appels radio. La route avait été piégée. Et cette vache, elle les avait arrêtés juste à temps. Le président Ibrahim sortit lentement. Il regarda la vache, puis le sol, puis Idrissa. Et pour la première fois, il vit de la peur dans les yeux de son conseiller. Les soldats encerclèrent la zone. Les armes furent sorties. Les radios bourdonnaient. La découverte de 3 mines changeait tout. Et pourtant, la vache restait là. Calme. Immobile. Observatrice. Le président Ibrahim s'approcha, fixant l'endroit où le fil disparaissait dans le sol. Il ne parla pas. Il ne cligna pas des yeux. Il réfléchissait. « Nous avons dégagé cette route hier, dit-il enfin à Idrissa. Oui, monsieur. Notre équipe de sécurité a fouillé. Il n'y avait aucun danger. Karim s'agenouilla près du fil. Elle a été posée récemment. Regarde, une empreinte de botte fraîche à côté de la mine. Le sol est encore meuble. Ce n'était pas là hier matin. Ibrahim plissa les yeux. Quelqu'un savait que nous prendrions cette route. Peut-être que l'ennemi les a simplement posés au hasard, proposa Idrissa. Mais Ibrahim ne répondit pas. Il observait Idrissa, ses mains agitées, ses yeux fuyants, son comportement nerveux. Et il se souvint, Idrissa avait insisté. Trop. Nous devions passer par Kudigu, dit Ibrahim. Pourquoi as-tu insisté sur ce raccourci? Je pensais que nous gagnerions du temps, balbutia Idrissa. Mais cette route ne figure pas sur la liste des itinéraires autorisés, ajouta Karim. Et tu as dit l'avoir personnellement déminée, n'est-ce pas? Idrissa déglutit avec difficulté.
Oui, je l'ai fait. À ce moment, le commandant Sécu arriva sur une moto avec des troupes de renfort. Il fut rapidement mis au courant. Puis il tira Ibrahim à l'écart. Monsieur, puis-je vous parler en privé? Ibrahim hocha la tête. Je ne lui fais pas confiance, murmura Sécu. Et vous n'aimerez pas ce que je viens de découvrir. Quoi donc? Un des agents de sécurité d'Idrissa a été surpris en train d'envoyer un signal à un numéro inconnu. Il était connecté à un satellite d'une entreprise militaire privée étrangère. Le visage d'Ibrahim se durcit. Il observa Idrissa, qui faisait semblant de consulter son téléphone. Il nous a conduits sur cette route, dit-il. Et quelqu'un s'est assuré qu'elle serait mortelle, ajouta Sécu. À ce moment, un soldat cria. Elle bouge. Tous les regards se tournèrent vers la vache. Elle s'écarta lentement, silencieusement, et disparut dans le buisson. Comme si sa mission était accomplie. Personne ne la suivit. Personne ne comprit. Mais tout le monde ressentit la même chose, cette vache les avait sauvés. Monsieur, dit Karim, ce n'est pas de la chance. C'est un message. Il se passe quelque chose de plus profond. Ibrahim hocha la tête. Puis il se tourna vers ses hommes. Fouillez chaque centimètre de cette route. Chaque arbre. Chaque racine. Et arrêtez Idrissa. Ne le laissez parler à personne. Les soldats se mirent en mouvement. Idrissa tenta de protester. Monsieur le Président, je jure que je ne sais rien. Mais Ibrahim leva la main. Tu voulais que je prenne cette route. Tu m'as dit qu'elle était sûre. Tu as promis. Il se pencha doucement vers lui. Mais cette vache m'a sauvé avant que tu ne puisses me tuer. Le visage d'Idrissa pâlit. Les soldats le saisirent et le traînèrent jusqu'au véhicule arrière. Ibrahim se tourna vers le convoi. Nous n'allons pas au centre de jeunesse aujourd'hui. Nous allons à la vérité. Quelqu'un a tenté de me tuer. Et ce n'était que le début. Le convoi ne poursuivit pas sa route. Il fit lentement demi-tour, sous escorte militaire complète. Les mines furent marquées. Des drones survolèrent la zone. Et au palais présidentiel, un silence lourd remplit chaque pièce. Sur le chemin du retour, Ibrahim ne parla pas. Il regardait par la fenêtre, repensant à chaque instant. Un conseiller de confiance venait d'être arrêté. Une vache avait arrêté son véhicule. Une mine l'attendait. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un message. Au siège des renseignements, Idrissa était assis, menotté, dans une pièce glaciale. Le commandant Sécu était face à lui. Nous avons tracé ton téléphone, dit Sécu. Tu as effacé ton historique GPS, mais nous l'avons récupéré. Il déposa des papiers imprimés devant lui. Il y a 2 jours, tu t'es arrêté près de l'endroit exact où la mine a été trouvée. Que faisais-tu là? Je vérifiais l'itinéraire, seul, répondit Idrissa. J'avais besoin d'air frais. Sécu frappa la table du poing. Arrête de mentir. Qui t'a payé? Qui t'a dit de guider le président par là? Idrissa resta silencieux. Sécu le fixa, puis alluma un écran. Une vidéo se lança. Des images floues, filmées par une caméra cachée installée près d'un pylône. On y voyait Idrissa, de nuit, parlant avec un homme en bottes militaires. L'homme portait une casquette abaissée sur les yeux. Il tendit quelque chose à Idrissa. Un téléphone satellite. Nous avons récupéré exactement ce téléphone sous votre siège de voiture. Sécu a dit. Tu as oublié de le détruire. Les lèvres d'Idrissa tremblaient. Finalement, il a parlé. Ils ont dit qu'ils voulaient seulement lui faire peur, le rendre plus facile à contrôler. Ils ont dit que cela ne le tuerait pas, qu'il s'agissait simplement d'envoyer un message. Qui sont-ils? Recherche demandée. Idrissa secoua la tête. Je ne connais pas les noms. On m'a donné de l'argent, des promesses. Il baissa les yeux, honteux. Ils le détestent, tu sais, murmura-t-il. Ils détestent qu'il unifie l'Afrique. Ils ont déclaré que si Traoré continue de s'élever, les intérêts occidentaux chuteront. Sécu se pencha en arrière. Et tu as vendu ton propre pays pourquoi? Des dollars, et la peur. Idrissa ne répondit pas. Le président Ibrahim était assis dans son bureau plus tard dans la soirée. Il tenait un dossier rempli de preuves, des photographies, des cartes, des enregistrements de téléphonie satellite, et une image étrange, la dernière photo prise par un drone au-dessus du lieu de l'embuscade. Elle montrait une vache debout paisiblement au milieu de la route, juste au-dessus de la mine. Ibrahim la regarda pendant un long moment. Sécu entra dans la pièce. Nous l'avons confirmé, dit-il. Idrissa a été recruté par un réseau étranger, probablement un entrepreneur militaire lié, vous savez qui. Ibrahim ne leva pas les yeux. Il demanda finalement. Est-ce que nous savons d'où vient la vache? Nous avons interrogé les villages voisins. Personne n'en est propriétaire. Elle ne correspond à aucun troupeau. Elle est juste apparue. Ibrahim sourit faiblement. Elle avait disparu une fois le travail terminé. Sécu hocha lentement la tête. Monsieur, permission de parler librement? Poursuis.
Ce n'était pas seulement un animal. C'était autre chose. Ibrahim regarda par la fenêtre. Je sais, dit-il. Et je ne le prends pas à la légère. Il se leva. Nous avons des ennemis en costume, des ennemis avec des stylos, des ennemis avec des esprits. Mais maintenant, ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Il se tourna vers Sécu. Préparez un message. Je veux que le monde le sache. Le chemin de l'Afrique n'est pas guidé par la peur. Il est gardé par quelque chose de plus grand. Il ajouta, avec un sourire. Même si ce quelque chose a 4 pattes et des cornes. Même à ce moment-là, 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte de la mine terrestre. Partout au Burkina Faso, les rumeurs se multipliaient. Une vache a-t-elle vraiment empêché la mort du président? Était-ce de la chance ou quelque chose de divin? Qui a posé la bombe? Et jusqu'où va la trahison? Le président Ibrahim Traoré, de retour dans la capitale, se promenait tranquillement dans les salles du palais. Il n'avait ordonné aucune conférence de presse, aucune déclaration. Son silence n'était pas de la peur, c'était une stratégie. Parce que quelque chose n'allait pas. Si Idrissa était la fuite, qui l'avait aidé de l'intérieur? Des mines comme celle-ci n'avaient pas été enterrées sans GPS précis. Quelqu'un avait fourni un horaire et des coordonnées détaillées. Quelqu'un qui savait exactement quand et où le président passerait. Traoré convoqua une réunion secrète avec le commandant Sécu, son chef de la cybersurveillance, et 2 officiers militaires de confiance. Je veux que tous les appareils du palais soient scannés, dit-il. Chaque téléphone, chaque radio, chaque signal, chaque dossier du personnel. Nous avons raté quelque chose. Ils travaillèrent toute la nuit. Au matin, la vérité frappa comme une bombe. Une tablette appartenant à l'un des superviseurs des caméras de sécurité contenait d'étranges fichiers cachés, des journaux audio, des conversations textuelles et un fichier intitulé simplement « Giraffe Track version 5 ». À l'intérieur du fichier, des données de suivi en direct du véhicule du président. Quelqu'un avait installé un logiciel de suivi caché sur le véhicule de tête du convoi. Les données avaient été partagées en temps réel jusqu'au moment où la vache avait bloqué la route. Il surveillait vos mouvements comme dans un jeu vidéo, dit le responsable de la cybersécurité. Il connaissait chaque tournant. Le traître était un homme du nom de lieutenant Douamba, un officier de logistique discret et apprécié. Il travaillait au palais depuis 6 ans. Personne ne le soupçonnait. Lors de son arrestation, il avoua immédiatement. On m'a proposé une nouvelle vie. De l'argent, un visa étranger. Ils ont dit que Traoré serait remplacé. C'était déjà prévu. Sécu se tourna vers lui. Qui sont-ils? L'officier hésita, puis murmura. Des gens liés à des sociétés de sécurité étrangères. L'un d'eux était américain. Il avait un badge qui disait « Soutien du groupe Langlais ». Le sang de Sécu se glaça. Le lien était plus clair maintenant. Ce n'était pas seulement un coup monté de l'intérieur, c'était une opération internationale. De retour dans les quartiers présidentiels, Traoré resta assis en silence. Il ouvrit un petit carnet, son journal intime. Il n'écrivit qu'une seule phrase. Ils ont tenté de mettre fin à mes jours avec mon propre peuple, mais quelque chose de plus grand les en a empêchés. Puis il se leva et prit une décision qui allait bouleverser le monde. Burkina Faso était à l'écoute. Tout comme le Mali, la Guinée, le Niger, et même dès ce soir-là, une diffusion de dernière minute fut annoncée. Des millions de personnes à travers le téléspectateur curieux en France. Et le président Ibrahim Traoré apparut à l'écran. Calme, fort et direct. J'ai failli être tué cette semaine, commença-t-il. Pas par la guerre, pas par des rebelles, mais par des gens en costume, des gens qui nous sourient tout en barrant nos routes d'explosifs. Il marqua une pause. Ils ont envoyé des hommes dans notre palais. Ils ont acheté nos frères avec de l'argent étranger. Ils ont comploté ma mort en utilisant mes propres racines, mon propre convoi, mon propre conseiller. Il regarda directement la caméra. Mais ils ont échoué parce qu'un simple animal s'est dressé sur leur chemin. Une vache. Oui, une vache m'a arrêté. Et quand ils verront que même la nature ne me laissera pas tomber, ils comprendront quelque chose de plus profond. Il claqua sa main sur le bureau. Nous ne sommes pas un peuple que vous pouvez contrôler. Le Burkina Faso n'est pas un échiquier pour étrangers. À partir de ce jour, toute base militaire étrangère, tout entrepreneur ou toute agence d'espionnage sur notre sol doit partir. Des halètements se faisaient entendre, même à travers l'écran. Et une dernière chose, ajouta Traoré, les yeux plissés. Je connais vos noms. J'ai vos messages. Et je ne survivrai pas à vos complots. Je vais les exposer. Il se leva et s'éloigna, tandis que le drapeau du Burkina Faso flottait derrière lui. L'écran devint noir. Et partout en Afrique, le lion rugissait plus fort que jamais. Au lendemain du discours du président Ibrahim Traoré, le chaos éclata hors d'Afrique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, le peuple brûlait de fierté. Les réseaux sociaux explosèrent. Des jeunes peignirent des fresques murales représentant des vaches aux cornes dorées.
Les poètes l'appelèrent la vache divine de la résistance. Les enfants reconstituèrent la scène dans les écoles. Même dans les provinces voisines du Mali et du Niger, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. L'Occident a apporté la technologie. Nous avions de la poussière, des prières, et une vache. Mais dans l'ombre, la colère grandissait, bien au-delà de Ouagadougou. De l'autre côté de la mer, dans une salle de réunion hautement sécurisée d'un entrepreneur militaire privé, 3 hommes étrangers regardaient en boucle l'émission de Traoré. L'un d'eux, accent américain, costume élégant, frappa la table de la main. Il n'était pas censé survivre, siffla-t-il. Cette route a été dégagée. Nous l'avons suivi en direct. Comment une vache peut-elle ruiner une opération de 3 millions de dollars? Un autre homme, britannique, se pencha en avant. Il n'y a qu'une seule explication, nous l'avons sous-estimé. Ils élaborèrent de nouveaux plans. Cette fois, pas de mine terrestre. Quelque chose de plus calme. De plus définitif. De retour au Burkina Faso, le président Traoré travaillait en silence. Il n'avait pas dormi plus de 4 heures depuis des jours. Il étudiait les schémas ennemis. Chaque nom. Chaque message. Chaque faille de sécurité. Et surtout, il attendait. Parce qu'il savait. Ils allaient réessayer. Il le dit même à Sécu. La vache nous a fait gagner du temps. Mais elle n'a pas arrêté la tempête. Nous devons maintenant frapper avant eux. Pendant ce temps, dans la ville de Bobo-Dioulasso, un jeune berger arriva dans une mosquée locale avec une histoire étrange. Il raconta à l'imam qu'une de ses vaches avait disparu pendant 2 jours, puis était revenue avec une tache de poil brûlé sur la patte et de la peinture rouge sur les cornes. Je crois, murmura-t-il, que c'était celle de la route du président. La nouvelle se répandit rapidement. Traoré entendit le rapport et ordonna que la vache soit discrètement amenée au palais sous bonne garde, non pas pour la vénérer ni la faire défiler, mais pour l'étudier. Les résultats du laboratoire arrivèrent le lendemain. Ce qu'ils découvrirent était choquant, des traces de sang humain, de minuscules gouttes, anciennes, séchées, mais bien humaines, et non celles de la vache. Quelqu'un avait-il saigné près d'elle? Avait-on tenté de la blesser? Était-elle impliquée avant même l'arrivée du convoi? Avait-on essayé de la déplacer et échoué? Sécu apporta de nouvelles informations de ses sources. Monsieur, nous avons intercepté des bavardages. Il prévoit d'entrer à nouveau. Pas avec des mines, ni des drones. Avec une infiltration, un diplomate, une poignée de main, un cadeau. Le président Traoré hocha la tête. Alors, nous les accueillerons à bras ouverts. Il s'arrêta, et ferma les pièges. 3 jours plus tard, une délégation étrangère pour la paix arriva. 4 fonctionnaires, des sourires amicaux, une boîte de cadeaux de leur ambassade, des livres, des appareils électroniques et du thé personnalisé des Alpes. Mais caché à l'intérieur de la boîte à thé, un mince appareil noir avec une aiguille d'injection, identique à celle utilisée dans des intrigues de stylos empoisonnés. Cette fois, il était dissimulé sous un bracelet. Un simple contact, une poignée de main, suffisait à injecter une goutte mortelle, capable d'arrêter un cœur en moins de 60 secondes. Mais Traoré le savait déjà. Alors que la délégation attendait dans la salle de conférence du palais, sirotant des boissons fraîches, la porte s'ouvrit brusquement. Les soldats affluèrent, armes au point, personne ne bouge. Les 4 diplomates furent encerclés. L'un d'eux tenta de glisser sa main dans sa poche. Il fut aussitôt projeté au sol. Le bracelet fut saisi, l'injecteur retiré, et la vérité confirmée, ce n'était pas une visite de paix. C'était une ultime tentative d'assassinat. L'un des hommes arrêtés avoua. Nous avons tout essayé. Pression, pot de vin, mine antipersonnelle, injection, mais il survit toujours. Comment fait-il? Comment fait-il pour survivre à chaque fois? Sécu le regarda. Parce qu'il se bat pour le peuple, pas pour le pouvoir. Et parfois, même les animaux se battent avec lui. Ce soir-là, le président Ibrahim se présenta à nouveau devant la nation. Ils nous ont traités de faibles. Mais les faibles ne survivent pas à autant d'attaques. Les faibles ne dénoncent pas la trahison. Les faibles ne font pas l'histoire avec des vaches et des enfants. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement survécu à un autre complot. Nous avons enterré l'idée que l'Afrique ne peut pas se protéger elle-même. Le soleil se couchait sur Ouagadougou. Une douce lueur orange se répandait sur la ville, projetant de longues ombres sur le palais présidentiel. À l'intérieur, le président Ibrahim Traoré se tenait seul dans son jardin privé, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière lui, la nation vibrait de fierté. Les auteurs de la tentative d'assassinat avaient été démasqués. Le peuple était réveillé. Les ennemis, silencieux. Mais Ibrahim savait que ce n'était pas fini. Le pouvoir invite toujours plus d'ennemis. Son téléphone vibra. Un message de Sécu. Le diplomate interrogé a avoué. D'autres se cachent dans les ambassades, les associations caritatives, voire dans les écoles privées. Ils attendent. Ibrahim fixa l'écran, puis verrouilla son téléphone.
Il se tourna vers la statue géante de la vache qui venait d'être dévoilée dans le jardin, construite par de jeunes soudeurs à partir de morceaux de métal issus de véhicules militaires à la retraite. À sa base, une plaque. Il a résisté quand le monde entier voulait sa chute. Le lendemain, le président Traoré tint une réunion privée. Seules 5 personnes étaient présentes, Sékou, Karim, son chef des renseignements, et 2 chefs spirituels. Ce à quoi nous faisons face n'est plus physique, commença Ibrahim. C'est psychologique. C'est une guerre de pression, de pot de vin, de peur, d'infiltration. Un des imams acquiesça. Cette vache, monsieur, n'a pas seulement bloqué une mine. Elle a révélé les serpents qui se cachaient dans votre palais. Karim ajouta. Le peuple vous fait plus confiance que jamais. Mais les ennemis n'en ont pas fini. Nous devons nous préparer. Ibrahim dévoila alors son plan. Il l'appela Opération Miroir. Le concept était simple. Chaque ami étranger serait surveillé. Chaque membre du personnel du palais serait remplacé et vérifié. Toute attaque, qu'elle soit une arme ou une poignée de main, serait accueillie par une histoire racontée haut et forte au peuple. Fini le silence. Fini la dissimulation. Chaque trahison serait exposée publiquement. Les semaines passèrent. Aucune nouvelle tentative. Mais le monde commença à s'en apercevoir. Les dirigeants du Burkina Faso devinrent plus difficiles à manipuler. L'argent ne fonctionnait plus. Les menaces étaient tournées en dérision. Les ambassades occidentales demandèrent des entretiens privés et furent ignorés. Traoré était devenu autre chose. Pas seulement un leader. Une légende. Il avait survécu au bal, au poison, à la trahison et aux mines terrestres. Mais ce qu'il avait sauvé, n'était pas une arme. C'était une vache. Des mois plus tard, lors d'un sommet au Mali, un journaliste posa une question à Ibrahim, en direct à la télévision. Monsieur le Président, les gens disent qu'une vache vous a sauvé la vie. Le croyez-vous? La salle rit. Ibrahim sourit, puis se pencha vers le micro. Oui, une vache m'a sauvé. Mais ce n'est pas le sujet. Le véritable miracle est ce que cette vache a révélé. Elle a montré à quel point la trahison peut être profonde. Et comment, même la terre peut parler, si vous êtes assez humble pour écouter. La salle devint silencieuse, puis explosa en applaudissements. De retour au pays, Duda, le garçon de l'histoire de la mangue, regardait depuis sa nouvelle salle de classe. Il sourit. D'abord la mangue, maintenant une vache. Je me demande ce qui le sauvera ensuite. Son professeur rit. Peut-être un poulet. Mais au fond de la brousse, une vieille vache brune paissait paisiblement. Épargnée par la célébrité. Elle ne savait pas qu'elle était un héros. Elle s'était simplement arrêtée au bon endroit, au bon moment. Alors que le monde tentait de faire tomber un homme bon, l'Afrique s'est arrêtée, et l'a sauvé.